Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la découverte et de l'utilisation basique d'un logiciel de versionnage bien connu des développeurs, Git. Nous verrons en premier lieu une rapide définition de ce qu'est ce logiciel, son utilité et ses principes de fonctionnement. Puis, nous passerons à l'installation et l'initialisation avant de passer à la découverte de Git et à sa première utilisation au cours d'un exemple de 5 commandes basiques. Status, add, commit, push et log. Alors, Git est un logiciel libre de gestion de versions décentralisées créé autour d'un noyau Linux. La première version sort en 2005 et atteint 12 millions d'utilisateurs en 2016. Il présente de nombreux avantages pour le travail quotidien des étudiants et des développeurs, notamment dans les possibilités de gestion de projet, le suivi de l'évolution de ce dernier, notamment sur les modifications apportées au code source. Il permet également de travailler à plusieurs avec une fusion de documents, une priorisation des modifications, etc. En fait, il va faciliter un bon nombre d'actions indispensables dès que votre projet prend un peu d'envergure. Et il vous évitera d'avoir des dossiers ressemblant à la capture d'écran que je vous ai faite. Un des usages récurrents est aussi de s'en servir comme d'un portfolio afin de pouvoir présenter son travail à d'autres développeurs ou à un futur employeur. Pour l'installation, je vous laisse aller sur le site git-scm.com et suivre les différents tutoriels, en sachant que Git est bien entendu disponible pour Linux, Windows et macOS. Me concernant, je suis toujours sous une distribution Linux, donc vous aurez le droit des captures d'écran issues de cette dernière. Profitez-en pour noter le lien vers la documentation officielle git-scm.com/doc. Vous y trouverez le manuel de référence qui comprend par exemple la description de toutes les commandes utilisables, des exemples et le Pro Gitbook. Pour commencer, nous allons maintenant créer un dossier, nous y déplacer à l'aide de la commande cd pour les utilisateurs de Linux et initialiser Git dans ce dernier avec la commande git init. Une autre manière d'initier un travail avec Git est de cloner un répertoire distant déjà existant sur notre machine. Voici les informations théoriques vous permettant de le faire. Nous n'entrerons pas ici dans les détails et les différentes options de la commande. Je vous laisse faire les recherches de votre côté si c'est ce que vous souhaitez. Voici une rapide description des 5 commandes que nous allons découvrir au cours de notre exemple. Git status, add, commit, push et log. Dans l'ordre, nous verrons donc comment avoir un état des lieux du suivi de notre répertoire avec status, comment ajouter des fichiers à notre suivi avec add, comment valider et attacher un message permettant de décrire notre action avec commit option-m, comment envoyer tout cela sur un serveur distant avec push, et enfin comment avoir un historique de nos modifications et de nos raisons. Dans un premier temps, constatons ce que cela donne si l'on fait un git status sur le répertoire que nous avons créé et qui est vide pour le moment. La commande nous indique que la branche sur laquelle on est, la branche master, concept sur laquelle nous reviendrons plus tard, et qu'il n'y a aucun fichier à valider. Lorsque nous créons un fichier, ici testfile1.c, une croix jaune apparaît dans ma console pour m'indiquer qu'il y a une différence entre ma copie locale et la copie distante. Cela n'est pas forcément le cas chez vous et va dépendre des configurations de votre terminal. Plus exactement, la différence est présente entre la copie locale et le dernier commit fait, donc ici l'initialisation. Lorsqu'on nous rentre la commande git status, notre nouveau fichier testfile1.c apparaît en rouge en dessous de la mention fichier non suivi. Git nous signale également qu'il faut utiliser la commande git add fichier pour inclure ce qui sera validé dans le futur commit. La dernière ligne, qui indique qu'aucune modification est ajoutée mais que les fichiers non suivis sont présents, est un résumé de ce qui est en cours et possible d'effectuer. Utilisons maintenant la commande git add afin d'ajouter testfile1 à la liste des fichiers suivis et faisons un git statut afin de pouvoir vérifier que les modifications ont bien été prises en compte. La croix jaune est toujours là avant la commande, indiquant qu'il y a toujours une différence entre la version locale et le dernier commit. Les détails des résultats de la commande indiquent ensuite une liste des modifications qui seront validées avec la liste des nouveaux fichiers et testfile1.c qui est bien indiqué en vert. Nous allons maintenant créer notre commit et l'accompagner d'un message permettant de décrire les modifications apportées par ce dernier.
il est très important que ce message ait un sens explicite. Évitez à tout prix les tests ou autres contenus complètement vides de sens. Le but de ces messages est de pouvoir vous souvenir des raisons de ces modifications ou de ce qui a été apporté ou changé, et cela non seulement pour vous, mais également pour d'éventuels d'autres programmeurs. Ici, par exemple, je crée un commit avec comme message « Premier commit, création d'un premier fichier test ». Il y a également un paragraphe qui montre que mon nom d'utilisateur et mon email n'ayant pas été configurés l'ont été d'office avec mon nom d'utilisateur et le nom de ma machine. Vous pouvez corriger l'identité utilisée en suivant la procédure indiquée. Personnellement, étant donné qu'il s'agit d'un test, je laisserai ainsi et vous laisse le faire de votre côté si vous êtes intéressé. Un deuxième envoi de la même commande montre que la croix jaune disparaît et que les modifications sont bien suivies. Nous pouvons enfin passer à l'envoi des modifications avec la commande git push. Selon l'URL du dossier que vous avez ou allez renseigner à ce moment-là, il se peut que Git vous demande un mot de passe. Il y a ensuite un décompte des objets, le processus d'écriture des objets et ensuite une ligne totale. Vous avez ensuite un récapitulatif. Une utilisation de git status permet ensuite de valider que tout est maintenant à jour. Comme vous pouvez le constater, j'utilise énormément status afin de contrôler les différents actes que j'ai pu faire au fur et à mesure. Cela n'est bien sûr pas obligatoire, mais personnellement je trouve que cela permet de valider les différentes étapes de la procédure. Il reste un dernier moyen de vérification des modifications, qui est le prétexte pour vous parler d'une commande très utile, gitlog. Ici, nous survolerons uniquement cette dernière, mais sachez qu'elle permet d'accéder à un grand répertoire où sont inscrites toutes les modifications, la date, leur auteur et le message du commit attaché, d'où l'importance qu'il soit clair et qu'ils aient du sens. Vous avez également en jaune le numéro du commit, sachez que lui aussi a une grande utilité, mais que nous ne nous y intéresserons pas plus en détail pour l'instant. Souvenez-vous uniquement du fait qu'ils sont disponibles ici. Voilà, c'est tout pour cette fois, et cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie. Il est évident que nous n'avons fait que survoler très légèrement ce dont Git est capable, mais nous y reviendrons dans une future vidéo. Pour finir, n'hésitez pas à poster vos questions et vos remarques dans la partie réservée aux commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et à la prochaine.